Thomas Sankara était un leader politique burkinabé qui a été président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il était connu pour sa vision radicale et progressiste pour le développement économique et social de son pays, ainsi que pour son engagement en faveur de l'égalité et de la justice. Découvrons dans cette vidéo les meilleures pensées de cet homme qui a écrit une bonne partie du pays que l'on surnommait autrefois le pays des hommes intègres. Le développement durable, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est la dignité. Nous sommes confrontés à l'impérialisme économique qui n'est pas moins dangereux que l'impérialisme politique. Nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Notre richesse nationale doit être entre les mains de nos propres citoyens. La souveraineté, c'est la capacité d'être indépendant et de résoudre nos problèmes sans aucune aide extérieure. Les puissances étrangères ne peuvent pas dicter notre avenir. Le développement doit être fondé sur notre propre potentiel et nos propres ressources. Nous ne voulons pas être à la merci de l'aide étrangère qui peut être retirée à tout moment. La souveraineté, c'est capable de défendre notre identité nationale. La souveraineté économique est un préalable à la souveraineté politique. La souveraineté, c'est capable de résister aux tentations extérieures. Le vrai développement doit être fondé sur notre propre créativité et notre propre dynamisme. Nous voulons bâtir notre propre économie, basée sur nos propres ressources et notre propre savoir-faire. La souveraineté, c'est capable de se libérer de la domination étrangère. La souveraineté, c'est capable de prendre nos propres décisions en matière de politique économique. Le vrai développement est celui qui ne dépend pas de l'aide étrangère. Nous voulons être des acteurs indépendants et responsables de notre propre développement. La souveraineté économique est un prérequis pour une souveraineté politique. Il n'y a pas de développement possible sans souveraineté. Nous voulons nous libérer de la domination économique étrangère. La souveraineté, c'est capable de décider de notre propre destin. L'autonomie économique est une étape essentielle vers la souveraineté politique. La souveraineté, c'est capable de dire non aux pressions extérieures. Nous voulons un développement fondé sur notre propre culture et notre propre histoire. La souveraineté, c'est capable de décider de notre propre destinée. Nous ne voulons pas être contraints de suivre les politiques économiques dictées par les puissances étrangères. La souveraineté, c'est capable de maîtriser notre propre développement. Nous devons être maîtres de nos propres ressources. Le véritable changement ne viendra pas des politiques, mais de la mobilisation populaire pour la justice sociale. La justice sociale est le fondement de tout développement durable. La justice sociale ne peut être atteinte que si nous travaillons tous ensemble. La justice sociale est la clé pour un monde plus équitable. La justice sociale exige que nous réduisions les inégalités économiques et sociales. La justice sociale ne peut être réalisée que si nous mettons fin à l'exploitation économique. La justice sociale exige que nous nous opposions à toutes les formes d'oppression et de discrimination. La justice sociale exige que nous mettions fin à la domination économique étrangère. La justice sociale est la condition préalable à une paix durable. La justice sociale exige que nous garantissions l'accès à l'éducation, à la santé et à d'autres services sociaux de base pour tous. La justice sociale exige que nous protégions les droits des travailleurs et des travailleuses. La justice sociale exige que nous protégions l'environnement et les ressources naturelles pour les générations futures. La justice sociale ne peut être réalisée que si nous luttons contre la corruption et la malversation. La justice sociale exige que nous reconnaissions et valorisions le travail non rémunéré, y compris le travail domestique et le travail communautaire. La justice sociale ne peut être réalisée que si nous mettons fin à la dette extérieure oppressive. La justice sociale exige que nous nous opposions à toutes les formes de violence, y compris la violence sexiste et la violence raciale. La justice sociale exige que nous mettions fin à l'exploitation des enfants et des jeunes travailleurs. La justice sociale exige que nous garantissions l'égalité des chances pour tous, indépendamment de leur genre, de leur race, de leur religion ou de leur origine sociale. La justice sociale exige que nous protégions les droits des minorités et des peuples autochtones.
La justice sociale exige que nous nous opposions à toutes les formes de discrimination liées à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre. La justice sociale exige que nous nous opposions à toutes les formes d'exploitation des migrants et des réfugiés. La justice sociale exige que nous garantissions l'accès à la justice pour tous, y compris les plus pauvres et les plus marginalisés. La justice sociale exige que nous garantissions le droit à l'alimentation, à l'eau et à un logement décent pour tous. La justice sociale exige que nous protégions les droits des personnes handicapées. La justice sociale exige que nous protégions les droits des travailleurs migrants. La justice sociale exige que nous mettions fin à l'exploitation des ressources naturelles au profit des entreprises multinationales. La justice sociale exige que nous protégions les droits des femmes et des filles, y compris le droit à la santé reproductive et à la justice reproductive. La justice sociale exige que nous protégions les droits des personnes. La libération de la femme est la clé de voûte de la révolution sociale. Nous ne pouvons pas prétendre atteindre une véritable égalité sociale sans l'égalité entre les sexes. L'égalité des sexes est la pierre angulaire de toute société juste et équitable. Le sexisme est une forme d'oppression qui doit être éradiquée de notre société. La libération de la femme est une condition préalable à l'épanouissement de la société dans son ensemble. L'égalité des sexes ne peut être atteinte que si nous éduquons les hommes à respecter les femmes. L'égalité des sexes exige que nous éliminions les stéréotypes de genre. Les femmes doivent être impliquées à tous les niveaux de la prise de décision politique pour assurer une société égalitaire. L'égalité des sexes ne peut être atteinte que si nous mettons fin à la violence sexiste. Les femmes doivent avoir les mêmes opportunités économiques que les hommes pour atteindre l'égalité des sexes. La participation active des femmes dans l'agriculture et la production alimentaire est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire. L'égalité des sexes ne peut être atteinte que si nous garantissons le droit des femmes à la santé reproductive. L'égalité des sexes exige que nous mettions fin à la pratique du mariage forcé et de la mutilation génitale féminine. Les femmes doivent être libres de choisir leur propre mode de vie et de prendre des décisions sur leur propre corps. L'égalité des sexes ne peut être atteinte que si nous mettons fin à toutes les formes de discrimination fondées sur le genre.